Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les pays membres du G5 Sahel sont réunis au Niger depuis ce jeudi 12 mai. Cette rencontre a pour but de coordonner la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Également dans l'actualité, la CEDEAO a rejeté la plainte de la Gambie contre le Sénégal pour blocus à la frontière. Selon l'institution, la Gambie, pays enclavé dans les terres sénégalaises, ne respecterait pas les conditions de transport routier en Afrique occidentale. Et puis la 26e édition du Forum économique mondial se poursuit au Rwanda. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette rencontre axée sur le passage au numérique pour le développement du continent africain. Je vous le disais en titre, les ministres de la Sécurité intérieure du groupe G5 Sahel, composé du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso, se sont réunis ce jeudi 12 mai à Niamey au Niger. D'autres pays partenaires africains et européens étaient aussi présents. Cette rencontre vise à coordonner la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, avec un accent particulier sur l'échange de renseignements entre les pays membres. Je vous propose d'écouter le directeur de Canal 2, Jean-Bruno Tagne. Cette réunion-là se tient. Il y a une autre qui va d'ailleurs se tenir à partir de demain au Nigeria. Donc, il y a un certain nombre de réunions que les chefs d'État de la zone du front organisent ces temps-ci sur la question de Boko Haram, ce qui est une bonne chose parce que je pense qu'il faut mutualiser les forces là-dessus. Jusqu'à présent, on avait l'impression que le terrorisme là, ne concernait que le Cameroun, qui est directement attaqué par Boko Haram, et le Nigeria également, qui a notamment dans le nord-est du pays, le foyer de Boko Haram est pratiquement au Nigeria. Pour mieux vaincre cette nébuleuse-là, il y a une conjonction, une union des forces qui pourrait permettre aux pays africains de venir à bout de Boko Haram. Une stratégie qui consisterait à encercler ces gens et à en finir aurait été bénéfique, mais pour cela, il faut un peu plus de solidarité. Il faut que les Africains apprennent à travailler ensemble pour les problèmes qui concernent l'Afrique. Donc c'est pour ça que la réunion de Niamey est celle qui va se tenir à partir de demain au Nigeria. Pour moi, c'est des réunions qui sont importantes. Cela ne pourrait être intéressant que dans ce cas-là, parce que si c'est encore une autre réunion où des dirigeants s'asseyent pour discuter entre pairs et se séparer après la photo de famille, honnêtement, ça ne fait à rien. Et jusqu'à présent, c'est malheureusement le cas. À noter qu'il s'agit d'une réunion préparatoire en vue du sommet des chefs d'État du G5 Sahel qui aura lieu ce samedi 14 mai à Niamey, au Niger. En bref, et toujours dans la lutte contre la menace terroriste, la Guinée et le Libéria ont décidé ce jeudi 12 mai d'unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Cette coopération devrait se concrétiser par un échange régulier d'informations et par la mutualisation des efforts pour empêcher l'accès de leur territoire aux mouvements terroristes. La plainte de la Gambie pour blocus à la frontière contre le Sénégal a été jugée sans objet par la CEDEAO. En effet, après avoir mené une enquête du 5 au 8 avril 2016, l'instance régionale a estimé que la Gambie ne remplissait pas les conditions liées au transport routier en Afrique occidentale. Oumou Kalsoumba. La CEDEAO rejette la requête de la Gambie qui avait porté plainte contre le Sénégal. Les autorités gambiennes accusent l'État du Sénégal d'avoir volontairement installé un blocus à la frontière. Elles estiment que cette situation a compromis la libre circulation des biens et des personnes. En effet, les transporteurs sénégalais ont boycotté la Transgambienne depuis le 10 février 2016. Cette situation est intervenue suite à la hausse des tarifs de la traversée des camions et des porte-conteneurs qui est passée de 4 000 francs CFA à 400 000 francs. La CEDEAO a envoyé une commission d'enquête et il ressort du rapport qui a été établi qu'effectivement, les tarifs sont passés de 4 000 francs à 400 000. Mais il n'y a aucun acte administratif qui a été signé. Et donc, c'est ceux qui réglementent le passage qui ont augmenté les... Donc, nous avons le ministre d'État chargé des transports gambien a pris des dispositions en nous disant que c'est fini. Mais pour que ça soit définitivement terminé, que l'activité économique reprenne,
nous avons invité les deux parties, la partie gambienne et la partie sénégalaise, à se retrouver autour d'une table pour engager le dialogue. La volonté que nous avons notée des deux côtés, c'est d'aller vers le dialogue. Aujourd'hui, les transporteurs et les usagers sénégalais utilisent la voie de contournement qui passe par la région de Tambacounda pour allier la Casamance. La Cour de la CEDEAO considère que la Gambie ne remplit pas les conditions pour l'opérationnalité du TRI, transport routier inter-État. Rappelons que plusieurs tentatives de médiation entre Banjul et Dakar ont été menées pour régler le conflit transgambien. Une autre rencontre entre les autorités sénégalaises et celles de la Gambie pourrait bientôt être organisée à Dakar afin de mettre fin à ce blocus. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle accuse Moïse Katumbi de s'être déclaré candidat à la prochaine présidentielle pour faire obstruction à la justice. L'ouverture de l'enquête pour recrutement de mercenaires et l'annonce de sa candidature sont intervenus au même moment, c'est-à-dire le 4 mai. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Kamboka. La majorité présidentielle exige toute la lumière sur l'affaire Moïse Katumbi, qui est rentré libre chez lui après sa deuxième audition devant le procureur au parquet de Lubumbashi ce mercredi 11 mai 2016. Pour le porte-parole de la famille politique du chef de l'État, la déclaration des candidatures à la présidence de l'ex-gouverneur du Katanga était une façon de faire obstruction à la justice. La déclaration du ministre de la Justice sur un réseau de recrutement de mercenaires à travers Jones Group, avec pour tête de pont un service de gardiennage dénommé Pomba Security, suscite de profondes préoccupations à la majorité présidentielle sur la cohérence de la démarche politique de certains citoyens. Par souci de transparence et par respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la majorité présidentielle exige que toute la lumière soit faite sur ce dossier par les autorités judiciaire compétente. Tout en reconnaissant à l'accusé la présomption d'innocence garantie par la justice congolaise, la majorité présidentielle manifeste sa grande préoccupation et estime qu'une négligence des autorités dans une affaire de ce genre peut conduire à des conséquences irréparables pour la sécurité du pays. La démarche de la majorité présidentielle est politique. Il s'agit d'une approche communicationnelle qui consiste pour la majorité de démontrer que la procédure entamée en justice contre Moïse Katumbi n'est pas un montage politique. Le camp Moïse Katumbi a multiplié la communication même au niveau international pour faire de Moïse Katumbi la victime de Joseph Kabila. Moïse Katumbi bénéficie de la présomption d'innocence. Le dossier est en instruction au niveau du parquet. Il doit se battre sur le terrain judiciaire et prouver qu'il est innocent et que les faits qui lui sont reprochés sont faux. Moïse Katumbi reviendra pour la troisième fois devant le procureur du parquet de Lubumbashi le vendredi 13 mai. Une affaire qui focalise l'attention de l'opinion et risque de prendre plusieurs semaines, voire de mois, estiment les analystes. En cas d'inculpation, ce serait un coup fatal à la course à la présidence de la République de l'ex-gouverneur de la province du Katanga. Et notons que l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, devrait à nouveau être entendu par le parquet de Lubumbashi ce vendredi 13 mai pour une troisième audition concernant cette affaire de recrutement supposé de mercenaires. Dans l'actualité également, l'Égypte dépasse l'Afrique du Sud et devient la deuxième plus grande économie d'Afrique selon le Fonds monétaire international. Le Nigeria garde son rang de première puissance. L'Égypte se place en deuxième position et l'Afrique du Sud occupe désormais la troisième place. Réfléchir aux opportunités de l'économie numérique pour l'Afrique, c'est le but de ce 26e Forum économique mondial qui se tient au Rwanda depuis le 11 mai. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette rencontre. Le Rwanda est un bon exemple pour le développement des nouvelles technologies puisque le pays a placé les TIC au cœur de sa stratégie de croissance. Un reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. La bonne gouvernance gage d'un solide développement en Afrique, c'est le thème développé par trois éminentes personnalités, à savoir Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, l'entrepreneur américain Warren Buffett et le président rwandais Paul Kagame ce 11 mai 2016 dans la capitale rwandaise. Un panel qui a clôturé la première journée des travaux du Forum économique mondial. Les discussions sont surtout revenues sur le bond qualitatif du Rwanda dans plusieurs secteurs après le génocide de 1994.
Nous nous sommes dit que nous devons avoir un meilleur futur car nous avons terni notre passé. Alors nous avons commencé par poser des meilleures fondations pour construire ce futur. Nous avons mis en place des infrastructures, développé les affaires sans oublier la sécurité. Les économies de plusieurs pays africains sont de plus en plus compétitives. Certains pays projettent même une croissance à 2 chiffres au cours des prochaines années. Mais la chute des prix des matières premières freine l'accélération du développement économique du continent. Pour certains spécialistes, le renforcement du partenariat intra-africain pourrait être une solution. Il faut que l'intégration régionale soit plus forte. Par exemple, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, il faut faire tomber les barrières pour accélérer la coopération économique. Il faut entreprendre de grands projets comme la construction de chemins de fer pour interconnecter les pays. Cette initiative pourra être bénéfique pour les économies des pays enclavés comme le Rwanda. Notons que 14 sujets ont été débattus lors de cette première journée de la 26e édition du Forum économique mondial à Kigali au Rwanda. Une vingtaine de panels sont prévus au cours de la deuxième journée, ce 12 mai 2016. Et notons que ce 26e Forum économique mondial sur l'Afrique prend fin ce vendredi 13 mai. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.